d'abord, je vous ai dit que l'église doit s'asseoir. S'asseoir sur la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu t'assois, c'est ici que tu as ta promesse. C'est ici qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Si tu n'es pas bien assise, tu ne vas pas recevoir ta bénédiction. Et la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça que je te dis de t'asseoir. Fais asseoir tes pensées. Fais asseoir ta façon de parler. Fais asseoir tes décisions. Fais asseoir tes comportements. Ta façon d'être. Ta façon d'écouter. Il faut le faire asseoir. C'est très important. Si tu le fais asseoir, c'est alors la promesse que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir dans ta vie. Et tu auras ta bénédiction. Amen. 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 Ta solution, ta bénédiction, c'est ici à l'église. Peut-être que quand tu viens, tu fais ça parce qu'on te force. Ou bien peut-être tu t'ennuies à la maison, tu te dis, voilà, les dimanches, qu'est-ce que je vais faire à la maison? Je préfère venir à l'église, passer mon temps. Non, 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 non. Il y a quelque chose de bon dans ces lieux. Amen. Amen. Quelque chose de bon dans ces lieux. Et si tu t'assois, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais pourquoi tu écoutes la parole de Dieu. Tu vas obtenir ta promesse et la bénédiction que le Seigneur a préparée pour toi. Et le Seigneur va restaurer ta vie. Qui croit cela? Amen. Nous parlons de Anne, la femme de Cana. La Bible nous dit que Pénina était féconde. Pénina, elle avait des enfants, elle avait des filles. Nous allons continuer à lire. Elle avait des filles et des fils. Mais Dieu a rendu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, Dieu a rendu Anne stérile. Anne n'arrivait pas à concevoir. Anne n'avait pas des enfants. Peut-être que tu vas te dire, mais moi je suis homme, moi je ne suis pas stérile. Hein. Peut-être c'est les femmes. Mais tu peux être stérile dans ta façon de parler. Quand tu parles toujours, tu blesses les gens. Tu es marié, quand tu lances seulement un mot à ta femme peut elle peut être triste toute la journée. Mais tu es stérile. Il n'y a pas la vie dans ton langage. Tu es aussi stérile. Et cette femme aussi était stérile. Toi, la femme aussi, c'est pareil. Dieu t'a donné un bon mari. Mais toi-même, par ton caractère, c'est comme si tu prends le couteau, tu es en train de tuer ton mariage à toi-même, dans ta façon de faire, dans ta façon de répondre, dans ta façon d'agir, de prendre des décisions. Toi-même, tu es en train de tuer ton mariage. Amen. Alléluia. Et tu es stérile, ma soeur. Mais Dieu veut te restaurer. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Cet après-midi, ce matin, si tu crois à la parole de ce matin, je te dis que la stérilité là va quitter. Amen. Peut-être que tu es malade. Toi, tu n'es pas toujours en bonne santé. Ou tu as des problèmes de finances. C'est une stérilité aussi. Toujours des dettes. À la banque des dettes. Chez tes frères des dettes. À la famille des dettes. Des dettes tout le temps. Et à partir des dettes, tu commences à mentir. Même si on t'appelle au téléphone, tu fais semblant, tu dis aux enfants, tu dis au frère que je ne suis pas là, tu dis au pasteur. Des dettes, même pour donner des dîmes, tu as toujours des dettes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es stérile, mon frère. Tu es stérile, ma soeur. Et Dieu veut restaurer ta vie. Si tu crois à la parole de ce matin, je te dis quelque chose va se passer dans ta vie. Vous voyez, la stérilité, ce n'est pas seulement le ventre. Hein. C'est dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'Anne était stérile. La Bible nous dit que, comme la maman vient de dire, que son mari aimait beaucoup Anne. Peut-être que vous n'allez pas me croire. 5. Mais il donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc à chaque fois quand ils allaient, comme aujourd'hui, vous êtes venus dans le temple pour adorer le Seigneur, pour offrir à l'Éternel des sacrifices.
Et aussi, ils faisaient comme ça. Ils étaient partis au temple pour adorer le Seigneur, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Comme chaque dimanche, vous venez ici à l'église. Peut-être dans la semaine, tu n'as pas le temps. Mais le dimanche, quand même, tu te dis, non, je vais venir aussi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À chaque fois, quand il voulait venir à l'église, sa rivale, Pénina, mortifiait à chaque fois Anne. Sa rivale lui disait, oh là là, toi tu n'as pas d'enfant. Hein? Regarde comment tu es. Moi j'ai des enfants. Regarde, j'ai des filles. Regarde, j'ai des fils. Moi je suis bien. C'est le mari qui m'aime. Peut-être toi aussi, avant de venir à l'église, il y a quelqu'un qui te dérange. Je ne peux pas dire que toi tu es Pénina. Mais Satan peut entrer en toi. Tu commences à faire des choses, à critiquer ta soeur. J'ai vu tout à l'heure quand je parlais, il y a des gens qui ont rigolé. Peut-être tu peux connaître la faiblesse de ton mari ou de ta soeur, mais il ne faut pas se moquer de la personne. Amen. Il ne faut pas se moquer. Parce que là aussi tu vas jouer le rôle de Pénina. Satan peut, je ne dis pas que tu es Satan, mais Satan peut entrer en toi parce que tu as vu la faiblesse et tu commences à te moquer. De toute façon, toi tu es un homme, toi. Toi vraiment, si on était, toi tu pouvais me marier. Mais l'homme là que tu avais marié, mais regarde le langage. Déjà, ton langage à toi est stérile. Donc tu ne peux pas porter la vie en toi. Tout ce que tu dis, c'est des négatifs, Et tu te manques encore. Et tu es là encore pour influencer peut-être l'église. Pour dire, voilà, tu as vu le pasteur Paul, et toi tu crois vraiment, ah moi je ne viens pas. Fais attention quand quelqu'un te dit des choses comme ça. Il faut discerner. Tu dis, ah, je vois la soeur là, le frère là, sa bouche là, sa façon de penser, je vois déjà c'est stérile. Moi, je ne suis pas stérile. Et je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Il faut dire ça. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, qui te dit des choses négatives, qui te montre que les erreurs du pasteur de l'église, vous ne voyez pas, il y a des désordres, il faut que de l'ordre, il faut ceci, cela. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Le Seigneur a permis que tu puisses voir les désordres. Ça c'est le Seigneur qui a permis. Est-ce que le Seigneur t'a dit de commencer à critiquer? Amen. Pénina normalement devait prier pour Anne, mais Pénina n'a pas fait cela. La Bible vous dit, elle insultait toujours, elle disait toujours de mauvaises choses. Et la Bible nous dit qu'Anne pleurait toujours à chaque fois. Anne ne mangeait pas. Quand sa rivale nous disait des choses, toi vraiment, ah, mais là, toi vraiment, on peut t'épouser. Mon mari, c'est sûr que là, c'est mes commentaires à moi. Je ne vais pas dire que la Bible dit ça. Je sais à peu près comment les femmes ils parlent. Hein, quand ils savent très bien que sa rivale n'arrive pas à concevoir. Toi vraiment, c'était moi, tu ne vois pas, c'est moi qui rends mon mari heureux et tout ça. La Bible nous dit qu'Anne pleurait toujours. Anne pleurait toujours. Et ce que j'aime dans la vie d'Anne, jamais dans la Bible nous allons voir qu'Anne a répondu à sa rivale Pénina. Jamais. Où elle pleurait, elle disait rien, elle partait à l'église, dans le temple, pour aller adorer l'Éternel, pour donner des sacrifices comme nous le faisons aujourd'hui. Amen. Amen. Malgré les câlins de son mari, la Bible nous dit que dans 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur es-tu attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Vous voyez des câlins? Son mari Elkana aimait beaucoup Anne. Amen. Malgré les câlins de son mari. Parce qu'Elkana voulait que Anne, comprends, tu ne vois pas ma présence. Je vaux mieux plus que 10 fils. Même si tu n'as pas d'enfant. Mais je te donne même 2 portions pour aller faire des sacrifices. Mais voilà, je suis là, je suis bien avec toi. Je vaux mieux plus que même 10. Mais malgré les câlins de son mari, malgré le double portion que son mari lui donnait, Anne n'avait pas trouvé solution dans son ventre. Amen. Amen. Il y a des gens peut-être qui t'encouragent. Ah, ma soeur, tu as bien fait. Ah, cet homme-là aussi, il exagère. Vraiment, tu ne vois pas sa façon-là. Moi, je l'avais vu. Moi, j'ai entendu. C'est ça, nous, hein, les hommes. J'avais vu ma soeur. Moi, j'ai l'expérience. Moi, je connais. Ta femme, là, ton mari, là, ton pasteur, là, dans votre église, là, je connais. Faites attention. Faites attention. En plus, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie.
Tu cherches des solutions, tu n'as pas encore trouvé. Et la personne vient encore influencer ta vie. Pour te dire que ma soeur, vraiment, quitte cette église-là. Quitte ma soeur. Tu n'as pas encore trouvé des solutions. Tu pleures chaque... Peut-être que ton pasteur ne voit pas tes larmes. Seul dans la chambre. Ton lit est toujours mouillé. Tu es triste dans ton cœur. Tu souffres. Et il y a quelqu'un qui ne te donne même pas la solution, je te dis. Qu'est-ce qu'on fait dans cette église-là? On fait quoi là-bas? Tu vois tout ce que les pasteurs prêchent. Viens, on va aller chercher vraiment un grand homme de Dieu, un grand bishop, si c'est ici, archipape, si c'est qui, je ne sais pas. Tu vas voir la main de Dieu. Faites attention. Faites attention. Je te dis, il faut t'asseoir. Assis-toi à travers la parole de Dieu. Assis-toi à travers la parole de Dieu. Derrière la parole de Dieu, il y a la promesse de Dieu. Derrière la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent, assis-toi. Même dans la Bible, vous allez voir Jésus-Christ avec une foule. Derrière Jésus, les disciples étaient à côté. L'air était avancé. On n'a pas le temps de lire. L'air était avancé. Jésus a dit à tout le monde de s'asseoir, rangé par 50, rangé par 100. Ce n'est qu'après qu'il y avait la multiplication de pain et de poisson. Parce que les disciples commençaient à dire, oh Jésus, mais voilà, il y a la foule ici, comment on va faire tout ce monde-là? Jésus a dit, assez. Quand ils étaient assis, après il y avait une petite fille qui avait du pain et du poisson. Et quand Jésus a commencé à donner, la multiplication, parce qu'ils étaient assis. Même la personne qui était derrière là-bas, quand on a commencé ici, mais jusque même, n'importe quelle heure, la personne aussi a eu le pain et le poisson. Même la Bible nous dit que le pain et le poisson étaient restés. Quand tu t'assois, il y a la multiplication. Il y a la bénédiction de l'Éternel. C'est très important. Parce qu'ils étaient assis pourquoi? Pour écouter la parole de Dieu. Quand ils ont obéi, ils étaient assis en écoutant la parole de Dieu. Et quand Jésus a commencé à donner le pain s'est multiplié, le poisson s'est multiplié. Vous voulez la multiplication dans cette église? Est-ce que vous voulez la multiplication? Amen. Assis-toi à travers la parole de Dieu. Ne parle pas comme tu parlais avant. N'écoute pas comme tu écoutais avant. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton travail, à l'église, avec tes amis. Change. Tu verras la promesse de Dieu. Ça compte. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Anne n'avait pas trouvé la solution. Elle pouvait bien dire, oh, gloire à Dieu. Mon mari m'aime beaucoup. Gloire à Dieu. Non, non, non. Le secret de Anne, c'était quoi? Anne d'abord a donné sa vie à Jésus. Anne était attachée à la parole de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus comme tu viens. Est-ce que tu es attaché aussi à la parole de Dieu? Anne était derrière la parole de Dieu. Anne ne discutait pas avec sa rivale. Vous savez pourquoi Anne ne discutait pas? Je parle tout doucement parce que je veux que ça puisse vraiment entrer. Ça entre bien, ça casse. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Non. Je fais du mal à quelqu'un? Non. C'est pour ça que je dis, j'aime bien la parole de Dieu. La parole de Dieu nous corrige. La parole de Dieu nous console. La parole de Dieu nous met dans le droit chemin. C'est la parole de Dieu qui peut nous changer. Amen. Vous savez pourquoi Anne n'a pas discuté avec sa rivale? Essayez de lire le passage là, 1 Samuel 1 jusqu'à la fin. Vous n'allez pas voir Anne discuter avec sa rivale. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait que la rivale n'allait pas lui donner de solution. Sa rivale n'allait pas guérir son ventre. Elle n'avait pas le temps de discuter avec sa rivale. Amen. Amen. Toi tu discutes pourquoi? Le frère vient te dire des choses. Le membre de ta famille vient te dire des choses. Des amis viennent te dire des choses concernant ton mari, concernant ta femme, concernant tes enfants, concernant l'église. Mais la personne ne te donne pas la solution. Faites attention. Écoute très bien qu'est-ce que la personne te dit.
Ah, vraiment, tu souffres, hein? Ah, ton mari, il faut quitter. Tout ce qu'il te dit, il faut quitter. Non, 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 non. Si la personne ne te donne pas la solution, il faut laisser la personne. Et ne discute même pas. Parce que le fait que nous sommes venus, chacun de nous a son problème. Amen. Et cherche la face de Dieu pour que Dieu puisse nous répondre. Amen. 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 Et si la personne vous a dit, ah, tu as vu le pasteur, tu as vu sa femme, ah, elle aussi, maman. Non, non, ça c'est pas la solution. Ça c'est des distractions. Amen. Parce que le pasteur aussi cherche Dieu. Amen. Toi aussi tu cherches Dieu. Si on cherche Dieu, on verra la main de Dieu. Amen. Et on va trouver la solution à travers la parole de Dieu. Amen. Même si la soeur là tu l'aimes bien, le frère, si tu dis des choses qui ne te fait pas avancer, qui te fait réguler, détache-toi de la personne. C'est la parole de Dieu. Anne n'a pas décidé, mais elle pleurait toujours à Dieu. Amen. Je vais faire bien vite. Je parle tout doucement. Amen. 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 Mais le Seigneur veut restaurer cette église. Amen. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans cette église. Amen. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous écoutez tout ce que l'homme de Dieu vous demande, vous allez voir la main de Dieu. Amen. Essaye et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Essaye seulement. La stérilité là, qui te fait mal, qui te ronge, qui te rend triste, ça va quitter. Amen. Amen. Après des injures, Anne n'a pas répondu à Pénina. Vous savez, dans la vie, Dieu peut permettre que tes ennemis soient forts plus que toi. C'est Dieu qui le permet. Pour que le jour il va te répondre, que tu puisses dire gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Si nous voyons bien, nous allons voir que Pénina était plus forte qu'Anne. Parce qu'elle, elle avait des enfants. C'est pour ça qu'il se manquait d'elle. Même si les gens se moquent de toi, pasteur, même si les gens parlent mal de toi, parlent mal de cette église, parlent mal de ton ministère, attache-toi à la parole de Dieu. Assis-toi toujours à la parole de Dieu. Même si les fidèles ne croient plus à la paix que Dieu t'a promis, accroche-toi à ce Dieu-là qui t'a appelé. Accroche-toi. Dieu peut permettre que ces fidèles-là puissent te fuir. Dieu peut les permettre pour qu'ils puissent te dire que voilà, c'est moi qui donne des âmes. C'est moi qui opère des grandes choses. C'est moi qui restaure. Mon frère, ma soeur, Dieu peut permettre que la maladie soit dans ton corps. Et quand tu pries, quand tu crois que le Seigneur ne t'écoute pas, le pasteur peut prier. Mais Jésus-Christ lui-même, il est le maître de temps et des circonstances. Il y a un temps de Dieu que Dieu va te guérir. Ne dis pas, ah, le pasteur n'a pas l'onction. Tu vas commencer à changer des églises par-ci, par-là. Ce n'est pas bien. Dieu peut le permettre. Que les gens puissent commencer à parler. Hein? Dieu, les gens commencent à se moquer de toi. C'est comme si tu deviens comme si un vaurien. Comme si personne ne te comprend. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta famille. Ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas. Reste calme, mon frère. Et reste calme, ma soeur. C'est Dieu qui le permet. Les jours où Dieu va toucher le cœur de ton mari, les jours où Dieu va toucher le cœur de ta femme, tu vas rendre gloire à l'Éternel. Parce que tu t'es attaché à l'Éternel. Les jours où le Seigneur va restaurer, le Seigneur va multiplier encore les âmes. Vous n'aurez pas seulement cette salle-là, vous allez avoir encore une autre salle plus grande que celle que vous avez là. Vous allez rendre gloire à qui? À Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Mais avant cela, peut-être que les gens ont parlé. Les gens ont murmuré. Les gens ont critiqué. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as quitté l'église, tu as abandonné de prier, tu as abandonné de méditer la parole de Dieu. Tu étais aussi en train de sais que les gens disaient là, ah voilà les pasteurs qui sont comme ça. Tu t'es fait aussi partie. Mais tu es en train de gâcher ta bénédiction. Tu es en train de gâcher ta promesse que Dieu a promis pour toi. Je dis, Dieu peut permettre. Quand les gens se moquent de toi, dis que c'est le Seigneur qui permet cela. Amen. Donc tu ne dis rien, tu dis le Seigneur permet que les gens se moquent de moi. C'est comme si ils sont plus forts que toi. Amen. Et le Seigneur fait cela pour que vous puissiez le chercher de tout votre cœur. Parce que quand les gens se moquent de toi, quand ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas, à l'église, ça ne se passe pas bien. Tu vas chercher l'Éternel. Et on cherche l'Éternel
C'est à l'église qu'on cherche l'éternel. Dieu peut permettre que des choses puissent arriver. Je ne dis pas toutes choses c'est Dieu. Mais Dieu peut permettre. Ce n'est pas qu'il a permis que tu sois malade, non. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il est là. Et il permet l'ennemi t'attaquer, mais c'est lui qui a le dernier mot. Il dira son dernier mot et tu seras guéri. Comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon Dieu est ta vie. Amen. C'est pour que tu puisses chercher l'éternel. Quand tu vois dans ton mariage, il y a ça ne va pas. Tu vois la maladie toujours ronger ton corps. À l'église, il y a ça ne va pas. Frères et sœurs, cherche l'éternel. Même si les gens commencent à parler, même si les gens commencent à critiquer l'église, à votre église là ne grandit pas. Toi, cherche l'éternel de tout ton cœur. La Bible nous dit que Anne est allée. Les secrets de Anne, comme je vous ai dit, Anne a donné sa vie à l'éternel. Anne était attachée à Dieu. Anne était derrière la parole de Dieu. Elle savait que la parole de Dieu nous dit, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte. Anne était attachée à cette parole-là. Anne était toujours derrière cette parole-là. Même si on se moquait d'elle, même si on parlait du mal, Anne était derrière toujours la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, la parole de Dieu ne mange jamais. Qui croit à ça? La parole de Dieu. La parole de Dieu ne mange jamais. Et tu dois chercher l'éternel dans l'église. Amen. Comme je vous ai dit, même si les gens parlent, même si les gens te rejettent, frère, soeur, pasteur, dans ta famille, même si ton mari te rejette, même si ton mari ne te sent plus, même si ton mari dit vraiment, ma soeur, ne fais pas de n'importe quoi. Ne fais pas, voilà, ça est là, voilà, mon mari, et toi. Non. Qui t'avait donné cet homme-là? C'était l'Éternel. Qui t'a donné cette femme-là? Qui ne veut pas t'obéir, qui n'est pas soumise? C'est l'Éternel. Cherche l'Éternel. On cherche l'Éternel dans l'église. On cherche l'Éternel dans l'église. Ne reste pas à la maison. Si tu restes à la maison, alors tu te dis, c'est toi-même, tu es apôtre. Donc quand tu restes à la maison, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es pasteur, tu es docteur. C'est pour cela, Dieu déverse sa bénédiction, c'est dans l'église. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous venez à l'église, tu dois savoir pourquoi je viens à l'église. Même s'il y a des problèmes, même si tu arrives devant un mur, tout est noir dans ta vie, tout est flou, tu ne comprends rien, tu ne sais pas par où commencer, par où je vais aller. Viens chercher l'Éternel à l'église, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Quand tu restes à la maison, l'ennemi va prendre tes pensées. L'ennemi va commencer à te parler. Et je t'ai dit que tu n'es pas... Le simple ministère, tu n'en as pas. C'est pour cela que vous voyez, nous à l'église, on a l'apôtre, on peut appeler les évangélistes, on appelle les docteurs, pour venir toujours continuer l'œuvre que le Seigneur lui-même a commencé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? J'ai dit, on cherche Dieu dans l'église. Même si l'église ne va pas bien, même s'il y a des problèmes à l'église, n'abandonne pas d'être rassemblé. Ne reste pas à la maison. Même si le pasteur a fait quelque chose qui n'est pas bien, ne reste, même si maman, oui maman pasteur, c'est pas maman à que Dieu te bénisse. Même si maman pasteur fait quelque chose qui n'est pas bien, n'abandonne pas l'assemblée. Oh, je quitte cette église-là. Tu as vu maman pasteur? Tu as vu le pasteur lui-même? Non. Ne le faites pas. Viens à l'église. Ta promesse est ici. Quand tu fais des prières, tu le fais où? Tu le fais ici. Donc ta bénédiction est ici. C'est ici qu'il y a la bénédiction. C'est ici que le Seigneur va te restaurer. Amen. Anne est allée à l'église. Ils sont partis comme d'habitude. Les jours là, maman, tu peux continuer. 9 ans. Anne s'éleva après qu'elle ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis
sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Amen. Anne est allée dans le temple. Anne dit au Seigneur, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis de mon ventre? Ta parole me dit qu'il n'y aura pas une femme stérile dans ta maison. Mon Dieu pour mon ventre. Mon Dieu pour mon ventre. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire cela au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon pasteur? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour maman pasteur? Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour ma situation? Qu'est-ce que tu dis pour cette église? Qu'est-ce que tu dis pour mes problèmes? Éternel des armées, je viens devant toi. La solution, c'est toi. C'est toi qui opères. C'est toi qui changes de l'eau en vin. Qu'est-ce que tu dis pour mes douleurs? Anne est allée voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Anne parlait au Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est lui qui pouvait répondre à sa situation. C'est lui qui pouvait répondre à ses problèmes. Anne est partie implorer la grâce de Dieu. Si tu me donnes même un fils, je le consacrerai à toi. Dieu a vu son intérêt. Quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, tu connais le poids de ta prière que tu demandes. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne. Seigneur, donne. Est-ce que tu connais le poids? Le Seigneur sonde le cœur et le rein. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ceci, cela. Est-ce qu'il y a l'intérêt de l'Éternel là-bas? Derrière, c'est de la prière que tu demandes. Tu connais le poids de la prière que tu demandes? Pour que la gloire puisse revenir auprès de toi. Seigneur, change mon mari. Seigneur, touche ma femme, touche ma famille, touche l'église. Parce que quand l'église va être restaurée, c'est moi. Moi, chaque jour, je vais ici. C'est moi qui priais dans cette église. Personne n'était pas là. Là, la gloire est venue auprès de toi. Ce n'est pas auprès de l'Éternel. Alors, si la gloire est venue auprès de toi, et tu vas voir le reste, c'est qui va venir après toi. C'est Satan qui viendra là. Il faut rendre toujours la gloire à l'Éternel. C'est très important. Si toi-même tu te dis, voilà, c'est grâce à moi. C'est moi qui a fait ça. C'est moi qui a béni les pasteurs. C'est moi qui bénis. C'est toi, c'est toi. Alors toi, moi, un jour tu vas devenir une gaïgaï. Moi. Et c'est l'orgueil qui rentre à toi. Et l'orgueil, c'est qui? C'est Satan. Et tous les démons vont venir. Après, personne ne me comprend, personne ne sait cela. Amen. Anne est allée au temple. Anne est allée chercher l'Éternel. Il a appelé le roi des rois. Il a appelé le Seigneur des seigneurs. Elle a même fait un feu à l'Éternel. Si tu me donnes seulement un seul fils, je le consacrerai à toi. Je le consacrerai à toi. Les caractéristiques de Anne, c'était quoi? Anne était toujours au temple. Anne était capable de tout donner. Imaginez-vous une femme qui n'a pas d'enfant. Et si le Seigneur lui donne un enfant, et cette femme a dit, je vais donner cet enfant à l'Éternel. Même moi, peut-être, je ne le ferai pas. Tu n'en as pas. Et tu dis au Seigneur, si tu me donnes même un enfant, je le consacrerai à toi.